Salut, aujourd'hui je voudrais te partager un outil qui va, je pense, devenir mon outil principal pour l'édition, la retouche d'images, l'édition d'images, pour créer mes images aussi, bon, lorsque ça va rester voilà, des petites modifications ou des petites créations. C'est vraiment un outil exceptionnel. Si tu as Photoshop mais tu souhaites changer pour éviter de payer 50 € ou 60 € par mois par exemple pour la suite Creative Cloud, si tu n'as pas Photoshop et tu souhaites justement un outil d'éditeur d'images ou pour tes photos, pour éditer tes photos, etc., pour créer des images, pour que tu fasses des petites compositions pour les réseaux sociaux, ou que tu fasses des vignettes pour tes vidéos YouTube, c'est vraiment l'outil qu'il va te falloir. C'est exceptionnel, j'ai trouvé ça il y a quelques jours, et on va voir ça de suite. Là, je suis dans mon navigateur. Hein. Je suis bien dans Chrome. D'ailleurs, je vais revenir. Ça s'appelle Photopea. Photopea, ou en français Photopea. Je vais le prononcer d'ailleurs à la française, Photopea. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on dirait que je suis dans Photoshop, mais non, je suis vraiment dans Chrome, dans mon navigateur. Alors, Photopea, tu peux ouvrir un nouveau projet. Tu peux ouvrir un fichier PSD, c'est-à-dire vraiment un fichier Photoshop. Donc si tu as commandé, si tu es entrepreneur par exemple ou e-commerçant, et que tu as commandé une bannière sur 5euros.com à un infographiste, et ben là tu vas pouvoir ouvrir ta bannière et faire quelques petites modifications. Tu vas pouvoir par exemple ajouter du texte ou modifier du texte. Ensuite, tu peux ouvrir aussi un fichier Adobe XD, c'est tout ce qui est vectoriel pour, si tu fais par exemple pas mal de maquettes d'applications mobiles ou de sites internet, là tu vas avoir, si tu es dans le design vectoriel, bah là, XD, tu peux aussi l'ouvrir. Concurrent d'XD, Sketch, donc tu peux ouvrir aussi les fichiers Sketch. Tu peux aussi ouvrir les fichiers GIMP, si tu as plutôt des GIMP. Tu peux ouvrir, et ça c'est génial, tout ce qui est photos en RAW. C'est-à-dire les photos non déstructurées. Tu peux ouvrir les fichiers JPEG, PNG, GIF, TIFF, SVG, PDF, etc. Pratiquement tout les formats de fichiers. Donc si aussi tu souhaites convertir un format par rapport à un autre, par exemple un JPEG et tu le souhaites en PNG mais en fond transparent, ça va être l'outil idéal. Toi, si vraiment tu as la moindre petite chose à faire en édition graphique, voilà, ça c'est l'outil. C'est gratuit et c'est en ligne. Donc tu peux pas avoir mieux, je pense, que gratuit et en ligne. Et si tu as l'habitude de Photoshop, tu vas retrouver à 80% toutes les fonctionnalités de Photoshop. Je dis bien à 80%, celles qui sont le plus utiles, c'est-à-dire que tout ce qui est 3D, etc., bien entendu, ça y est pas encore. Alors pourquoi je dis ça y est pas encore? Parce que tous les mois, il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées au sein de Photopea. C'est exceptionnel. Et derrière, alors là, pour la petite histoire, je crois que c'est un seul développeur qui est derrière ça. Ça doit être un Tchèque. Il a fait un boulot, mais monstrueux. Ouais, tous les jours, en fait, je l'utilise en ce moment, et tous les jours, je remarque des choses qui sont incroyables. Mais vraiment, je me dis, mais comment il a pu faire ça? Voilà. En plus, l'avantage de Photopea, et vu que c'est en ligne, tu peux utiliser une API. C'est-à-dire que si tu as une application qui soit en ligne ou une application mobile, ou voilà, tu vas pouvoir, en termes de développement, utiliser les fonctionnalités de Photopea. Je sais pas, par exemple, recadrer une image, toi, tout simplement, ou mettre ou enlever une couche ou rajouter au contraire des couleurs, voilà, et ça de manière automatisée grâce à l'API où tu vas pouvoir faire ta propre application avec quelques fonctionnalités. Donc c'est exceptionnel, franchement, chapeau bas au développeur. Il a fait un boulot qui est formidable. Et pourquoi je l'utilise moi maintenant de plus en plus dans mon métier, quoi, de tous les jours, à la place de Photoshop? Parce que c'est hyper réactif. C'est-à-dire que déjà, bien, tu vois, là, hop, en un instant, je vais avoir une application. Et si je veux ouvrir un fichier PSD, là, je prends un PSD, hein, tu vois, c'est une petite...
Dedans, je vais avoir du vectoriel, dedans, je vais avoir du bitmap, du texte, etc. C'est une petite bannière en 72 dpi. Je fais un glisser-déposer. Il me charge, bien entendu, le Photoshop. Il va me charger les polices qu'il va trouver sur Google Fonts. Et s'il n'a pas les polices sur Google Fonts, dans ces cas-là, dans tous les cas, tu peux aller chercher, je te montre ça, tu peux charger des polices. Donc c'est incroyable, tu vois. Mais sinon, il va chercher lui-même les polices sur Google Fonts, sur tout ce qu'il trouve, en fait. Et là, j'ai bien tous mes calques. Et t'as vu, l'ouverture a pris 2 secondes. L'ouverture du PSD a pris 2 secondes. On va le refaire, tu vas voir. L'ouverture prend 2 secondes. 1, 2. Voilà. Alors, certes, c'est un petit fichier. Il n'y a pas non plus 300 calques, mais ça prend 2 secondes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir Photoshop, et pour ouvrir un PSD, même si t'as une super bécane, c'est lourd, quoi. Parce qu'il va falloir qu'il ouvre toutes les bibliothèques, ça va prendre déjà du temps, rien que pour ça. Alors que là, c'est tout de suite, donc c'est super, tout Chrome, hop, tout, tu vois, moi je l'ai en raccourci ici, tout ça, et directement, tu vas tomber là-dessus. L'autre avantage aussi, c'est qu'il a, si tu connais un peu Photoshop, c'est qu'il a tous les raccourcis de Photoshop. Il a, pareil, 90% des raccourcis de Photoshop, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est ceux qui sont utilisés dans Chrome qu'on peut pas utiliser, mais il a 90% des raccourcis de Photoshop. Moi, vraiment, c'est naturel, mais ça tombe sous le sens. J'utilise aujourd'hui les mêmes raccourcis, vu que c'est un automatisme. Là, comme tu peux voir, j'ai les calques, j'ai les effets. Voilà, j'ai les effets, tu vois, alors la visibilité des calques, par exemple, ici, je vais retirer ça, là, je vais mettre ceci, je vais rajouter un peu plus d'ombre portée, voilà, et je peux, juste pour que tu vois, je peux, voilà, mettre une incrustation de couleur avec un mode de fusion, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vais mettre un mode de fusion noir, et voilà, tu vois, t'as tous les modes de fusion, ça marche super bien. C'est hallucinant, c'est hallucinant. En plus, ça marche vraiment super bien. C'est top, 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 quoi. Tu peux définir un nouveau style de calque, tu peux mettre plusieurs styles de calque, c'est vraiment, voilà, c'est hallucinant. Après, t'as aussi... alors, tu as tous les effets, après, tu as tous les modes, voilà, les courbes, les niveaux, l'exposition, la teinte, la saturation. Voilà, tu vois, c'est vraiment hallucinant. Et ça répond au doigt et à l'œil. C'est top, 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 top. C'est vraiment excellent. C'est vraiment super top. Là, par exemple, je veux que ça soit un masque d'écrêtage. Voilà, c'est un masque d'écrêtage pour qu'il soit uniquement sur ce calque-là. Voilà. Ça va super vite. Donc c'est comme Photoshop. Et en plus, si tu sais pas utiliser Photoshop, si tu sais pas utiliser ce style d'outils, tu vas sur Apprendre. Alors là, tu vois, c'est en anglais. Bon, imagine, tu connais pas l'anglais, hein, t'as Google Trad, voilà. Et là, ça va t'expliquer comment faire, si tu veux faire des... Mais ça va t'expliquer simplement. Le problème de Photoshop, moi, je trouve, c'est tellement une usine à gaz, c'est même une usine à gaz dans leur explication, dans leur tuto. Alors que là, c'est simple. C'est vraiment simple. Voilà, les styles de texte, ça t'explique simplement. J'ai regardé un petit peu les tutos, c'est top. C'est vraiment ce que j'attends d'un logiciel simple. Et pourtant, il aurait pas dû mettre des tutos, vu que à la base, c'est pour remplacer un Photoshop. Donc c'est pour les gens qui connaissent Photoshop. Mais là, c'est top. Tu vois, tu retrouves tous tes effets. Alors, ça, c'était pour te montrer un petit peu... Tu vois, si par exemple, là, tiens, là, j'enlève ça, voilà. Ici, je marque... Donc, chaussures. Soit je fais une transformation, voilà, ou soit directement en texte. Là, c'est pour te montrer un petit peu comment ça réagit, hein. Et voilà, tu vois, ça réagit super vite. Tac, voilà. Et là, en 2 secondes... Voilà, j'ai édité mon fichier PSD. Maintenant, je te montre
Donc là, je vais faire, alors, soit un fichier exporté en tant que JPEG, par exemple. Voilà, je définis la qualité de mon JPEG. C'est pareil, si tu souhaites optimiser tes images, tu as un JPEG en 100% qui pèse 500 kilooctets, tu souhaites l'optimiser pour qu'il pèse 100 kilooctets, va sur photopea.com. C'est aussi simple. Et tu vas pouvoir en plus l'automatiser par un script. Donc voilà, donc là je fais, tu vois, en 70, je fais exporter, ça y est, c'est exporté. Mais si je souhaite exporter en tant que PSD, ça y est, c'est déjà exporté. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça prend du vectoriel, parce que là, j'ai du vectoriel derrière. Tu vois, ici, j'ai des calques de vectoriel. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien mon vectoriel. Tu vois, derrière, hop. Donc, je fais OK, OK. Si je souhaite sélectionner un tracé, je peux sélectionner un tracé ou un point direct. Dans ces cas-là, voilà, je vais sélectionner un point pour le modifier. Donc, bon, on a à peu près tout. Voilà pour le PSD. Maintenant, il a aussi tout ce qui est fonctionnalité algorithmique intelligent. Alors, qu'est-ce que c'est? On a vu apparaître, ça fait déjà 2 ans, voilà, des fonctions assez poussées comme le remplissage automatique, le remplissage par rapport au contexte. Voilà. Alors ici, ça s'appelle outil correcteur de ton direct sur Photoshop, je sais plus. Je crois pas que ça s'appelle comme ça. En clair, je te montre. Tu prends une image, voilà. J'ai pris une image. Donc ici, j'ai un champ, ici, j'ai une maison, j'ai une baraque, ici, j'ai un personnage, et justement, ce personnage, dommage, quoi, j'aurais bien aimé le supprimer. Alors, à l'époque, il fallait découper la personne, copier un coup de tampon, tac, 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 et remplir en fonction du reste de la photo. Aujourd'hui, sur Photoshop, tu peux faire ça simplement, et justement, Photopea reprend exactement ces mêmes fonctionnalités. Tu vas voir, alors je fais ça hyper rapidement. Tu vas voir, je vais faire ça salement, hyper rapidement, juste pour que tu comprennes le principe. Voilà. Là, ça va calculer, donc l'algorithme calcule en quelques secondes, et voilà, automatiquement, tu vois, ma photo, la personne a disparu, ça a rempli par rapport au reste. Si tu veux, après, faire un peu plus, on va dire... Voilà, ici, si tu veux réajuster, tu peux. Et là, j'ai un réajustement et c'est comme s'il y avait eu personne. Voilà, tu vois, c'est très rapide. Hein. En 3 secondes, j'ai fait mon truc. Ça répond tout de suite. Alors, là, c'était une petite personne, mais si tu veux, on peut... tu vois, ici, tu as quand même une personne qui est un peu plus... Je veux dire, qui prend un peu plus de place. En plus, qui va être sur un caillou. Là, on va avoir des cailloux. Là, on va avoir de la verdure. Bon, il y a pas mal de choses. Et cette personne, elle gêne. Alors là, l'image, c'est une image que j'ai prise sur Internet. Donc, elle n'est pas en très bonne qualité. Mais c'est pas grave. C'est juste pour que tu comprennes le principe. Donc, on fait exactement la même chose. Voilà, on sélectionne de façon... Alors, si tu peux, un peu moins sale que moi, mais je vais vite, hein, c'est juste pour te montrer. Voilà, comme ça. T'attends quelques secondes, hop. Et là, tu vas réajuster, parce que tu vois que y a quand même des petits réajustements à faire. Et c'est pas grave, on va réajuster. Après, si vraiment tu vas aller un peu plus loin... Bon, on peut même changer la taille, hein, Voilà, si vraiment, là par exemple, on pourrait faire une densité... ça me fait un peu beaucoup là. Voilà, on pouvait faire une densité un peu moins, tu vois. Là, je pourrais faire une densité un tout petit peu plus à 12%.
Là, on pourrait prendre le pinceau correcteur. Voilà, là, je te montre très rapidement, en tout cas, il n'y a plus la fille, et voilà, tu vois, on a recréé un petit chemin, on a recréé des pierres. Après, tu fais, là, ici, tu vois, ça a été bien recréé, c'est top, quoi. Bon, si tu vas, je vais dire un petit peu plus doucement, si déjà, quand tu travailles, tu vas zoomer comme on fait d'habitude, voilà, ça devrait plutôt bien se passer. Si là, par exemple, tiens, là, je vais prendre l'outil correcteur ici, tu vois. Voilà. Pour faire des retouches comme ça, rapides, franchement, c'est top. T'as vu, c'est génial. T'as même, dans les sélections, tu peux même améliorer ton contour, donc par rapport aux pixels que tu vas garder, par rapport aux pixels qui sont entre les deux, et aux pixels que tu ne veux plus. Voilà, après, tu as ton contour, l'épaisseur du contour que tu veux améliorer. C'est un améliorer le contour comme sur Photoshop, avec quelques petites modifications, parce que bien entendu, c'est pas du natif. Donc, bien entendu, vu qu'il utilise uniquement du JS, du HTML, du CSS, etc., bah forcément, il va pas avoir toutes les capacités comme un Photoshop. Mais le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Je te présente pas. De toute façon, vu que tu prends 70% de Photoshop et ce qui est utilisé de Photoshop, voilà, et là tu pourras voir que, tu vois, tu peux convertir, tu as les objets dynamiques, tu as les animations, tu peux pixeliser, tu peux aussi vectoriser les calques, ça c'est vachement bien. Tu peux, je sais pas moi, en termes de filtres, tu as tous les filtres, hein. Alors je les ai pas comptés, j'ai pas comparé exactement, mais je pense pas qu'il en manque par rapport à Photoshop. Alors après, c'est les traductions qui sont pas comme Photoshop, mais tu t'y retrouves facilement. En termes de langue, bah voilà, c'est traduit en plein de langues. Il a fait un boulot monstrueux. Non, franchement, il a fait un boulot monstrueux. C'est mis à jour pratiquement tous les mois. Et tu peux créer un compte, donc soit en premium, alors c'est pour éviter d'avoir cet espace pub, où il n'a pas encore de pub, parce que c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment tout nouveau. Donc là, c'est 10$ pour 3 mois, voilà, t'as pas de pub, t'as un historique aussi de 60 étapes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, t'as toutes les fonctionnalités. Dans tous les cas, soit gratuit, soit premium, t'as tout. Ok? Dans tous les cas, c'est vraiment... Ça, c'est pour distributeurs avec le mode API, etc. Voilà, bon, si tu vas sur compte, tu peux en savoir plus, en tout cas. Alors, que ça soit, parce qu'on n'a pas vu dans Nouveau, mais que ça soit pour Internet, hein, t'as même des templates, hein, YouTube profil, tu vois, Twitter header, Twitter profil, une image Instagram, etc. Alors tu mets par exemple avec photo, tu vois, donc là tu changes juste ta photo, puis tu mets ta citation, comme on voit beaucoup, voilà, ça va faire exactement, voilà. Facebook Group Header, etc. YouTube Cover, bref, tu as déjà des pré-templates. Ça, c'est pour Internet, donc en 72 dpi, c'est la résolution écran. Mais si tu veux une résolution papier pour pouvoir imprimer et changer avec un imprimeur, tu as aussi, bien entendu, tout ce qui est papier en 300 dpi. Voilà, 1:4 en 300 dpi. Si je fais créer, voilà, t'as même tout ce qui est logiquement... Alors, logiquement, tu devrais avoir l'affichage, tout ce qui est les repères. Voilà, tu peux ajouter les repères, normalement tu dois avoir les règles, les règles, donc CTRL R, là-dessus, tu vois, je vais mettre un repère, un autre repère, si tu fais par exemple, si tu fais du print et que tu souhaites de la marge, des fonds perdus, etc., et là tu mets tes repères pour avoir tes fonds perdus.
Tu peux aller dans les informations par rapport à tes repères. Tu as vraiment tout. Toi, c'est vraiment au top. Tu as vraiment tout. Non, c'est top. Tu peux exporter en différentes tailles, en PNG rapidement, en SVG. Tu as tous les alignements. Il y en a tellement à dire. Donc, ce que je vais faire, là, c'est une présentation rapide. C'était pour te dire, l'outil existe. L'outil, utilise-le. Si tu as Photoshop, bazarde Photoshop. Si t'es simplement... Si t'es pas vraiment... C'est pas ton métier. Si t'es pas infographiste. Si t'es, par exemple, entrepreneur et que tu retouches de temps en temps des images. Voilà, balance Photoshop, économise là-dessus. C'est un super outil. C'est beaucoup plus rapide aussi. Teste-le, dis-moi ce que t'en penses. Et puis, je pense que, voilà, je vais faire quelques tutos pour que t'aies des images dans ton marketing vraiment top. Par exemple, si t'as un e-commerce, tu vois, pour avoir des bannières, tac, qui ont un impact tout de suite, que ça soit esthétique, si tu veux, des images pour tes catégories dans ton e-commerce, voilà, des illustrations pour tes différentes catégories. On va faire des trucs avec un impact sympa, qui soit original et qui fasse hyper quali, hyper pro. Je sais que y en a plein maintenant dans le e-commerce, dans le dropshipping par exemple, ou même si tu es entrepreneur, tu veux un site sympa, tu veux faire des petites images. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se testent à l'infographie pour faire des choses simples. Il y a tellement de tutos, donc on va en faire et on va en faire à partir de ça. Parce que je vais te montrer que c'est hyper complet, c'est gratuit et c'est en ligne. Non, franchement, chapeau aux développeurs. Voilà, si moi j'avais eu ça il y a déjà pas mal de temps, je pense que j'aurais utilisé uniquement ça. Autre chose de très sympa, c'est que tu peux convertir donc le site, parce qu'à la base c'est un site, tu peux convertir le site en app, tu sais, en app Chrome. Alors là, tu vas dans plus, tu as Install Photopea. Alors moi c'est grisé parce que je l'ai déjà fait, mais donc si je vais dans mes applications, donc tu vois ici c'est mes applications, je fais Photopea. Donc voilà, il va lancer, voilà, c'est comme si j'avais, tu vois, une app. Ici j'ai une icône que je peux mettre n'importe où sur Mac. Et là, c'est vraiment comme si j'utilisais une app. Donc, je peux la fermer, etc. Et Photopea, tu vois, fichier, nouvelle fenêtre, fermer, modifier, etc. Par rapport à la fenêtre, par rapport à Photopea. Moi, c'est juste, ça donne l'illusion, si tu veux, d'avoir une vraie app. Je trouve, c'est toujours assez rigolo d'avoir ça sur le bureau. C'est génial, quoi. Encore une fois, c'est comme si tu avais une app, tac, glisser-déposer, ça marche super bien. Si tu veux, d'ailleurs, regarder tous les raccourcis clavier, tu les as là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment tous les outils, etc. Donc, tu vois, l'outil déplacement V, lasso L, I, pipette, c'est B, le pinceau, donc exactement les mêmes que Photoshop. Si tu veux voir tous les outils que j'utilise moi dans mon travail au niveau professionnel et pour moi et mes clients, et tu vas dans la description, tu vas sur mon site, page ressources, tu vas dans la description aussi, voilà, et tu verras tous les outils, un petit peu tout ce que j'utilise. Ok, et je te souhaite un bon business, ciao.